Quand le ministre de la Santé évoque une marée très forte de nouveaux malades, il en appelle aux hôpitaux et aux cliniques pour travailler ensemble, ce qui avait été l'un des points faibles lors de la première vague. Cet esprit d'équipe entre l'hôpital public et le privé semble se mettre en place comme en Seine-Saint-Denis, département en alerte maximale où Roman Hoquet a enquêté. Dans l'hôpital que dirige Yolande Di Natal, les patients Covid occupent la moitié du service de réanimation. Pour avoir de l'aide, la directrice a relancé ses contacts dans le privé. Par rapport au début de la première vague, on se connaît, on a appris à se connaître, on a tous nos numéros de téléphone, nos portables, nos WhatsApp, donc on peut solliciter effectivement nos partenaires privés sans aucun problème. Parmi les retours positifs, celui de Jean-Philippe Gambaro, directeur d'une clinique voisine avec des lits disponibles. Nos responsables des urgences sont en lien direct avec les urgentistes de l'hôpital de Montreuil. Ces échanges se traduisent par des transferts en cas de besoin. Une collaboration dont se félicite Lamine Garbi, président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Le secteur privé contribue à la prise en charge de 30% des patients de réanimation. Nous ne sommes plus en second rideau ou en renfort. C'était le cas au mois de mars dernier, c'est-à-dire que l'on faisait appel à nous lorsque l'hôpital public était submergé, ce qui était une erreur. Une solidarité pour partager les lits, mais pas le personnel, partout en sous-effectif. L'un des directeurs de clinique change de ton, là c'est chacun pour soi.